J'ai choisi ce métier pour aider les gens. Curieusement, il m'est vraiment arrivé, il y a 2 semaines, de me dire à moi-même, ça ne peut plus continuer comme ça. Trop peu de temps dans les soins et encore moins en psychiatrie, où nous devrions en fait avoir plus de temps pour la communication. Et là, je me dis, comme ça ne peut plus continuer dans les soins. Ça doit changer. Trop peu de temps pour un échange, il n'y a plus de spontanéité. Quand un patient vient vers nous, vers les soins, et dit « Auriez-vous un moment? J'aimerais vous parler. » Le temps ne le permet pas. J'ai choisi ce métier pour aider les gens. C'est aussi pour ça que je ne travaille plus en EMS, parce que j'ai vu que je ne pouvais plus garantir aux résidents ce que j'aimerais leur apporter. Ma fille a arrêté les soins. Elle faisait un apprentissage comme assistante en soins et santé communautaire dans un établissement. Elle n'avait pas d'expérience, pas non plus avec la mort. Elle n'y avait jamais été confrontée. Et à cause du manque de personnel soignant, elle a dû rester toute la journée dans une chambre avec un patient en soins palliatifs qui était en train de mourir. Elle est rentrée à la maison et elle pleurait tellement que j'ai dû me dire que ça ne va pas comme ça. Parce que même les apprentis, à qui on devrait montrer les choses au mieux et rendre ce métier beau, on est en train de détruire ça comme ça. On ne laisse quand même pas une apprentie seule toute la journée avec un patient qui est en train de mourir. Ça ne va pas. C'est un no-go. Et c'est pour ça que ma fille ne travaille plus dans les soins. Il y a tellement de choses liées à ça. Je me souviens très bien, avant on avait encore du temps avec les patients. Le matin, les soins étaient stressants, mais l'après-midi, on allait se promener avec eux. Il y a une vraie relation de confiance entre les soins et les résidents. Quand on est dehors, ils se confient plus facilement. Aujourd'hui, le temps ne permet plus de faire ça. Ce sont des ressources que nous ne pouvons plus mettre en œuvre parce que le temps n'est plus là. On sait ce qui se passe quand les capacités d'un résident ou d'un patient ne sont pas stimulées. Ils les perdent. Ensuite, ils sont en fauteuil roulant ou ne peuvent plus rien faire par eux-mêmes. Des ressources qui ne peuvent plus être garanties, ça ne va pas. Des résidents et résidentes insatisfaits, sans oublier les proches, parce qu'ils sont sur notre dos. Donc, si l'initiative est acceptée, ce sera encore plus chaotique que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Et je trouve que nous sommes déjà plus qu'à la limite. Alors s'il vous plaît, aidez-nous, nous les soignants. On n'en peut plus. Nous devons changer ça.